Dans cette vidéo, nous allons présenter la formule de Bayes. L'idée de la formule de Bayes, c'est de relier deux probabilités conditionnelles. La probabilité de A, sachant que B s'est produit, et la probabilité de B, sachant que A s'est produit. D'une certaine façon, on dira qu'on inverse les causes et les conséquences, puisque dans la première, on sait que B s'est produit et on regarde la probabilité que A se produise, et dans la deuxième, c'est l'inverse, on sait que A s'est produit et on veut calculer la probabilité que B se produise. Alors, voyons voir l'énoncé complet de la formule de Bayes. On se donne d'abord un système complet d'événements, qu'on appelle A1 jusqu'à AN, et on suppose qu'ils sont chacun de ces événements de probabilité non nulle. Ensuite, on prend n'importe quel autre événement B, lui aussi de probabilité non nulle. Alors, on va montrer que, pour tout entier I entre 1 et N, la probabilité de AI sachant B est égale à la probabilité de B sachant AI fois la probabilité de AI divisé par la probabilité de B. Donc si on regarde cette première égalité, on a répondu à notre question. Disons qu'on connaît la probabilité de B sachant AI, la probabilité de AI, on sait calculer la probabilité de AI sachant B. Ensuite se pose un deuxième problème, c'est qu'il faut connaître la probabilité de B. Et ça, nous verrons que ce n'est pas toujours le cas. En fait, on sait la calculer grâce à la formule de probabilité totale. Comme A1 AN est un système complet d'événements, la probabilité de B se décompose comme la somme des probabilités de AK fois probabilité de B sachant AK. Donc si on regarde cette nouvelle formule, si on connaît la probabilité de B sachant AI et sachant tous les AK, donc sachant n'importe quel événement de notre système complet, et si on connaît la probabilité de n'importe quel événement du système complet, on saura calculer la probabilité de AI sachant B. Si on prend le système complet d'événements A à barre, donc le plus simple possible, on retrouve la formule de terminale qui était utile pour les exercices du baccalauréat. Alors, on va essayer d'un peu mieux expliquer à quoi sert cette formule. Donc l'idée, c'est un peu d'inverser le sens d'un arbre. On va passer de l'arbre qui est à gauche à l'arbre qui est à droite. Donc l'arbre qui est à gauche, à la première étape, vous pouvez décrire ce qui se passe grâce à votre système complet d'événements, A1, A2 jusqu'à AN. Et ensuite, à la deuxième étape, il se passe B ou B bar. On suppose qu'ici, toutes les probabilités sont connues, c'est-à-dire à gauche, c'est la probabilité de A1, la probabilité de A2, la probabilité de AN, et ensuite la probabilité de B sachant 1, la probabilité de B sachant 2, etc. Et en fait, on veut changer de point de vue. On sera dans une situation où on observe d'abord B ou B bar, et ensuite il se produit la seconde étape qui correspond au système complet d'événements. Donc on observe soit A1, soit A2 ou AN. Et donc, sur cet arbre, on voudrait connaître les probabilités aux deuxième génération, c'est-à-dire P de 1 sachant B, P de A2 sachant B, etc. jusqu'à P de N sachant B. Et donc ça, on peut le faire grâce à la formule des probabilités totales. Donc si on réécrit ceci avec le système complet d'événements le plus simple, où on n'a que deux événements, A et A bar, on retrouve la situation de terminale. Donc au départ, vous avez A ou A bar, puis B ou B bar, et vous passez d'une situation où vous avez d'abord B ou B bar, et ensuite A ou A bar. Alors on va essayer de voir ceci sur un exemple. Donc on vous dit que c'est dans l'air du temps, un laboratoire propose un test de dépistage d'une maladie. Donc une maladie rare, ça ne va pas s'appliquer au coronavirus, mais à d'autres. Et donc le laboratoire qui veut vendre son test au gouvernement a écrit une notice. Alors sur la notice, il est écrit « Si on applique le test à une personne malade, le test est positif dans 99,8% des cas. Et si on applique le test à une personne saine, il est négatif dans 99,6% des cas. » On sait aussi que statistiquement, une personne sur 100 000 est malade. La question est, est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce test? À première vue, oui, puisque le test donne la bonne réponse dans quasiment 100% des cas. Mais nous allons voir par le calcul que ce test est totalement inutilisable. Voyons cela. Donc,
on modélise notre expérience aléatoire par le fait qu'on choisit une personne au hasard dans la population et on lui applique le test pour savoir si elle est malade ou saine. Donc pour modéliser, on définit deux événements. L'événement M, c'est la personne est malade, et l'événement T, c'est le test est positif. Alors l'énoncé donne l'arbre suivant. Donc, une personne est malade ou saine, et on vous dit que c'est une personne sur 100 000 est malade, donc la probabilité vaut 10-5, et 1-10-5. Ensuite, le laboratoire a fait des tests pour essayer son test, justement. Il a appliqué le test à des personnes pour lesquelles on savait déjà si elles étaient malades ou saines. Donc on vous dit que la probabilité que le test soit positif sachant que la personne est malade est de 0,998, donc on trouve la seconde. Et la probabilité que le test soit négatif sachant que la personne est saine, c'était 99,6%, donc 0,996. Et on trouve cette probabilité. Mais en fait, en pratique, la situation est inverse. En pratique, vous faites d'abord le test, et ensuite vous voulez savoir si la personne est malade. Donc nous, ce qu'on voudrait calculer, c'est la probabilité de M sachant T, c'est-à-dire la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est positif. Alors que sur l'arbre ici, c'est la probabilité de T sachant M qu'on voit, la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade. Donc ce n'est pas la même chose. Alors, on est directement dans le cadre d'application de la formule de Bayes. Donc on remarque que M et M bar forment un système complet d'événements. Et donc la formule de Bayes dit que la probabilité de M sachant T, c'est la probabilité de M fois la probabilité de T sachant M divisé par la probabilité de T. Cette dernière est inconnue, donc on la calcule avec la formule des probabilités totales. Donc on arrive à ceci. Et avec sa calculatrice, en prenant les données numériques de l'arbre qu'on a construit ci-dessus, on trouve une probabilité de 0,0024. Bon, bien sûr, on a tronqué la suite. Ce qui est quand même très petit, puisque la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est positif, on voudrait qu'elle soit très très proche de 1. Alors qu'ici, si le test a été positif, il y a très très peu de chances qu'on puisse conclure que la personne est malade. C'est assez surprenant, et donc cela vient du fait que la maladie était très rare. Donc c'est juste un exemple, mais on ne va pas en tirer d'autres conclusions. Donc pour en revenir à la formule de Bayes, il reste à voir la démonstration, qui est ici. Donc dans la démonstration, on fixe un indice I dans l'ensemble I. Petite remarque, comme I est fixé dans les sommes, on ne pourra pas noter I les variables muettes, donc ce sera J, K, L, mais pas I. On va voir que la démonstration est extrêmement simple. On peut même se permettre de redémontrer la formule à chaque utilisation. Donc on commence par se souvenir que la probabilité de AI intersection B, c'est égal à P de AI fois P de B sachant AI, ce qui découle tout simplement de la définition d'une probabilité conditionnelle. Et ensuite, il est bien connu que l'intersection commute. Donc AI intersection B, c'est égal à B intersection AI. Donc on peut aussi écrire que la probabilité de AI intersection B, c'est la probabilité de B fois la probabilité de AI sachant B. Donc ensuite on égalise ces deux formules. C'est ce que j'ai écrit ici. Et donc en divisant par la probabilité de B des deux côtés, on trouve que la probabilité de AI sachant B est égale à P de AI, P de B sachant I divisé par P de B. C'est la formule de Bayes. Dans le cas où la probabilité de B n'est pas dans l'énoncé, on la calcule avec la formule des probabilités totales. Donc comme on a supposé que 1 à n est un système complet d'événements, on peut calculer la probabilité de B, comme ceci. Donc ici on voit que pour l'indice, donc la variable muette de la somme, je n'ai pas pris I, j'ai pris J. Et donc on arrive à cette formule qui est la deuxième forme de la formule de Bayes. Alors on peut remarquer que l'indice I qui est fixé, on le retrouve là. Et ici, donc, la variable J est muette, elle va de 1 à n, donc elle va passer un moment par I. C'est-à-dire qu'au numérateur, vous avez un des termes de la somme du dénominateur. Voilà, ce sera tout pour la formule de Bayes.